je viens rapidement vous montrer mes dernières petites réalisations qui sont juste là. Donc la petite écharpe que je n'ai pas encore bloquée et lavée avec la laine viola de Novita et un petit mini de laine de Mout. Donc voilà, je sais pas si ce sera suffisamment grand parce que j'ai utilisé le mini. Je pense que oui, une fois bloqué. Alors je suis pas convaincue du bigou. Celui-ci je vais le garder, je vais le laver, le bloquer, voir ce que ça donne. Par contre, celui-ci, je ne suis pas du tout, mais alors du tout convaincue. Alors, c'est assez grand. Il n'y a pas de souci, la grandeur, c'est bien. Mais alors, même lavé, chambre coton, c'est pas pour moi. Ça, mais je suis pas du tout convaincue. Encore moins pour faire un habit au crochet. Je vais le redéfaire et voir ce que ça donne au tricot. En georgette tout simple, mais là franchement je suis pas convaincue, c'est encore plus sec que le coton, donc c'est pas la peine, je suis pas convaincue, je vais le redéfaire, et puis voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Sabine, vous êtes sur la chaîne du Fil du Grand Parc, mais ça vous le savez parce que vous me regardez, bienvenue aux nouveaux et mille merci aux fidèles spectateurs de cette chaîne qui viennent épisode après épisode et surtout qui laissent des commentaires, donc c'est toujours plaisant de vous lire et de vous répondre. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, pas parce que j'en avais pas envie, j'avais même essayé de faire un petit vlog de vacances et puis c'était compliqué, donc j'ai laissé tomber. Par contre, après avant ce dont je parle, enfin avant maintenant, je vous aurais mis une petite vidéo de mon jardin qui ça date du 1er mai, qui explose, c'est magnifique en ce moment. J'ai pas résisté à vous faire des petites prises de vue, c'est vrai que c'est très agréable. Et puis je vais vous mettre, je vous aurais aussi mis une vidéo du début des vacances, d'ailleurs un petit peu le début du blog, et qui vous montrait donc deux écharpes, deux petits foulards de accrocher vos aiguilles de Paula, et j'ai attendu tout ce temps, voilà celui-ci. En laine de Mout et en laine Villa de Novita. Et ben le bigou me plaît pas finalement. Le bigou ne me plaît pas et pourtant j'aime ces deux laines. Le vert comme ça, je le mettrai pas. L'offrir à quelqu'un qui aime le vert, je ne vois pas. Donc j'ai vraiment attendu là aujourd'hui, en tout cas de vous la montrer terminée, un premier objet terminé au crochet, pour aussitôt le défaire. Voilà. Il en est de même pour le petit foulard bleu que j'ai terminé tout au début des vacances de Pâques, que j'ai crocheté en fil coton chanvre de Naticea, je crois que c'est Damia, enfin je vous l'ai montré dans la petite vidéo juste avant. Je l'ai défait. Je le trouvais lourd, je le trouvais pas agréable. Alors je l'avais lavé 2 fois. Je n'allais pas le laver 10 fois pour le rendre agréable, peut-être le porter. Ça ne me plaît pas. J'ai défait toute l'écharpe. J'ai laissé les chevaux à Grenoble. Et puis on verra cet été si je m'en sers pour faire autre chose, pour faire peut-être éventuellement un accessoire au crochet. Mais là, mauvaise expérience de Naticea, de ce fil-là. Hein. Je ne dis pas que je ne ferai jamais, que je ne réachèterai jamais cette marque, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui en sont contents. Et puis pour continuer avec le crochet, j'ai encore des petites bonhommes de neige, boules de neige à vous montrer. Donc il me restait un petit fil blanc, enfin vert, avec des petites paillettes, c'est des petites pelotes de chez Action. Je crois que ma maman m'avait donné. J'en avais un bleu canard. Et celui-là que j'avoue que j'ai pas bien réussi parce que je déteste crocheter ce fil métallisé qui est vraiment très désagréable à la main. Ah bah voilà, il suffit que je tourne pour que le soleil, qui est la fenêtre là, se manifeste et donc me fasse aussi une tête bigou. Mais bon, voilà, vous saurez pourquoi ce changement de lumière, c'est pas désagréable non plus.
Je regarde par là derrière parce que dans le champ, soit on voit des renards, des lapins, des biches. Donc je suis toujours en train de regarder un petit peu ce qui se passe dehors, dans la nature. Donc ça a été fait donc à Grenoble. À Grenoble, on est descendu pour la quinzaine des vacances. On est resté quelques jours. Après, on est allé en Écosse et on est revenu quelques jours. Alors ça, c'était avant de partir. Et puis en Écosse, j'avais emmené un fil que j'avais acheté à Lidl et une arwetta que j'avais entamée. Non, oui, c'était 2 pelotes entamées. Et j'ai dit, allez, vas-y, je vais faire des chaussettes. Eh bien, les voici terminées. Voilà. Alors, ces chaussettes, c'est un petit peu, alors on va dire comme on appelle ça les chaussettes à vanille, mais j'avais pas envie de faire du jersey tout simple, donc je me suis inventé, un bien grand mot. J'ai fait des points, comme ça, à l'arrache. Et alors, le premier point, c'est, on fait 5 mailles endroits et une maille envers sur un tour, 5 mailles endroits et une maille envers. Après le deuxième tour, j'ai fait 4 mailles endroits et une maille envers. Troisième tour, 3 mailles endroits et une maille envers. Après 2 mailles endroits et une maille envers. Après une maille endroit et une maille envers. Et après je recommençais. Donc ça fait un peu ces sortes de traits comme ça. Voilà. Après, j'ai séparé avec 2 rangs à l'envers. C'était, je sais pas, ça fait déjà peut-être 2 ans, Lysandre Audrin avait fait un cal pour Noël, un M-cal Mysterical. Elle me fait rigoler parce qu'elle en fait un en ce moment. J'ai regardé sa première vidéo comme ça par intérêt, par curiosité, parce que je ne le fais pas, et elle reprend la même technique à la fin de la première section. Bon, ça me fait rigoler. Ensuite, mais c'est moi qui lui ai piqué la recette. Ensuite, j'aime beaucoup ce rendu ici. Donc là, c'est 3 mailles en droit, 3 mailles envers, pendant 2 rangs. Et après, 2 rangs de jersey, mailles en droit. J'aime beaucoup cet aspect. Voilà. Après, j'ai fait encore 2 rangs. Là, j'ai fait des fausses côtes anglaises. J'aime beaucoup. Après, j'ai pris... Alors là, je vais reprendre mes lunettes. Hein. Désolée pour les reflets, les futurs reflets. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit et 4 mailles envers. Et puis après, j'ai repris mes points. Voilà, jusqu'à avoir la grandeur désirée. Des côtes 1-1 tout simple, pas torse, et puis un talon renforcé avec gousset. Alors c'est pour moi celle-ci, et en fait j'aime bien ce point-là, qui éventuellement je pourrais intégrer dans des pulls basiques, raglants, basiques, ou peut-être pas raglant pour certains, mais plus pour peut-être un pull drop shoulder, peut-être plus facile pour intégrer les points, quoi. Ou voilà, ou alors faire un bicolore avec du jersey quand il y a le raglant, histoire de ne pas se tracasser la nénette. Hein. Et puis quand on arrive ici, faire un point pour la deuxième couleur. Je pense que voilà, c'était vraiment des chaussettes échantillons en fait. J'aime beaucoup l'idée de tester des points, voilà. Alors, au départ, ces chaussettes, je devais faire des chaussettes toutes bêtes et pas les donner, Finalement, j'ai fait ma taille parce que j'étais en vacances, en voyage, et voilà. Je voulais les terminer. Et je me suis dit, mais peut-être que j'arrête de me faire des chaussettes. J'en ai combien? Eh ben, c'est la 20e paire de chaussettes pour moi. Donc effectivement, je vais me calmer. Je vais en tout cas essayer de me calmer au niveau des chaussettes. Donc ça, c'était le tricot vacances. Au retour des vacances, donc je terminais ces chaussettes, mais j'avais un petit peu envie de me changer du tricot, parce que j'aime bien alterner tricot-crochet. Et j'ai fait cette petite bestiole. Voilà. Alors, cette petite bestiole, l'intérêt, c'est que vraiment, elle tient toute seule. Hein, le petit escargot. Je vous mettrai le lien, mais c'est toujours les chaînes que je regarde. Hein. C'est des tutos vidéo, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça va aller pour le marché de Noël.
Voilà, et puis à la fin des vacances, ma maman est remontée avec moi, enfin en Normandie. Et puis, moi j'étais en train de finir mon gilet que vous avez déjà vu dans l'épisode précédent. Et elle a commencé à faire une écharpe, et puis elle en avait un petit peu marre son écharpe. Et je lui dis: «Bah tiens, j'aimerais bien que tu me fasses un chat». Parce qu'elle fait des chats, et elle m'en a fait un. Alors je lui ai donné un reste de laine, de pelote, c'est un mérino yaquessois, donc voilà, un petit reste de luxe. Et voilà le petit chat qu'elle m'a fait. Alors la recette du petit chat, vous la trouverez sur la chaîne de Fadino. Voilà, donc c'est un tricot à plat. On fait d'abord un rectangle pour le corps, un rectangle pour la tête, un petit rectangle avec des munitions pour la queue, et puis on coud tout ça et on brode la tête. Donc voilà ce qu'elle a fait. Et puis après son départ, j'avais un tout petit bout de reste de laine. Donc j'ai pris la recette, j'ai divisé par 2 le nombre de mailles et j'ai fait un petit miaou mini. C'est un reste de mailles de laine d'un débardeur que j'avais tricoté. Je crois qu'il va y avoir pas mal de petits chats parce que c'est vraiment rigolo. C'est un petit projet intermédiaire entre peut-être 2 gros projets. Finir des petites pelotes. J'ai fait déjà 2-3 autres pelotes avec des épaisseurs différentes, notamment le reste du jacquard de mon gilet que je vous ai montré la dernière fois. Ben voilà, un reste de pelote. Alors je sauce du coq à l'âne, du tricot-crochet, parce que c'est ce que je fais en fait. Et il y a peut-être 15 jours, oui, ça fait peut-être déjà bien 15 jours, j'ai ramené du fil chenille du Japon. Et voilà, j'ai refait un samba. J'ai refait un samba avec ce fil chenille. Voilà. Qu'est-ce que c'est pas agréable à crocheter. Mais qu'est-ce que le rendu est beaucoup plus sympathique qu'avec un coton normal ou mercerisé pour faire des doudous. Qu'est-ce que c'est rigolo à faire. Voilà. Bon, ça prend, comme je vous dis, les amis Gurumi. En plus, je crochetais vraiment pas vite. Ça prend un certain temps. Donc, un samba numéro 3. Donc ça, c'était déjà tout ce que j'avais à vous montrer. Et puis, je vous montre la bête. La bête, c'est le Dune d'Atelier Émilie. Oui, c'est ça, Émilie Louis. Le Dune, qui est un gilet pull, elle le présente plutôt en pull, avec toute l'ouverture avec les boutons derrière. Moi, je le portais en gilet, avec tous les boutons devant. Et j'ai choisi pour ça 2 laines. 2 fils. Le premier, c'est, je vais prendre mon pense-bête, c'est du Twiggy Tweed, 100% laine. Alors fabriqué en France et vendu aux États-Unis. Qui vient encore, je crois que c'est la dernière laine que j'ai. J'ai tout tricoté des 20 chevaux que j'avais récupérés d'une dame qui avait ça de sa maman, qui traînait depuis 20 ans dans le grenier, donc voilà. Alors, j'avais montré la dernière fois, il y en avait qui étaient mités, mais je suis venue à bout, puis j'en ai eu largement assez, parce que j'ai utilisé, alors je suis là parce que je dis, hop, je vais mettre comme ça, j'en ai utilisé, alors, tricoté en 4 pour le corps et 3 pour les côtes. Alors, je l'ai terminé le 1er mai. J'ai utilisé 306 grammes pour ce fil, et je l'ai doublé avec du fil. Où est-ce qu'il est, mon fil? Mais il est déjà rentré. Le fil alpaca que je vous ai montré la dernière fois. J'ai utilisé un cône et un tout début de cône. Alors, j'ai pas trop compris. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Donc, voici le rendu de ce fil, ce gilet, que je vais vous passer tout de suite. Hop! Je sais même pas si je vais pas aller au travail aujourd'hui avec. Voilà. Voilà. Je le voulais pas trop long. Je pense que j'aurais pu faire clairement encore une taille en dessous. Je crois qu'on a toute tendance à faire toujours les tailles
Je me recule, je vous montre ça. Alors, avec mes pantoufles, bien que vous ne verrez pas mes pieds. Donc voici ce gilet. Voilà, hop. Bon, il y a de la place, hein, il y a vraiment de la place. Hein. Je crois que j'ai tricoté la taille pour... Oh, je sais plus, je crois que c'est... Je l'ai pas noté la taille, mais je devrais parce que ça vous donnerait une meilleure indication. Bon, moi je fais du... En haut, je fais en général, je fais du 46 sur tout le corps, on va dire ça comme ça. Donc... je crois que j'ai utilisé la taille pour un tour de poitrine de 110, généralement avec l'aisance recommandée. Hein, voilà, parce que moi je fais 106 de poitrine, là. Parce que je prends là pour la 106. Parce que si je prends là, je vais me retrouver avec trop d'aisance déjà. Voilà, regardez déjà ce que ça donne. Bon, en même temps, c'est un drop shoulder, hein, donc c'est un peu normal. Voilà, donc bah, écoutez, oui, pourquoi pas aller au travail avec. Hein. On va les traîner. Voilà, donc ben, ça m'a pris un certain temps quand même parce que j'ai fait d'autres projets, j'ai pas voulu l'emmener en vacances, donc il a été en pause 15 jours. Voilà quoi, les petits boutons le plus simple possible, hein, parce que la couleur du gilet, voilà, j'allais pas mettre des boutons jaunes ou rouges avec. Donc voilà, donc un deuxième gilet, alors celui-ci très basique, hein, vraiment. Je vais l'enlever quand même, il fait pas super froid. Très basique. Alors, hop. Et puis voilà, je crois que je suis arrivée au bout de mes projets. Là, j'ai commencé tout de suite, j'ai enchaîné avec un autre gilet. On reste dans les basiques. Ah, moi, c'est pas du foufou. Hein. Si vous aimez les couleurs flash, il y en a hein, de temps en temps, et il va y en avoir là dans les prochains projets, mais je suis plutôt dans la recherche d'un dressing. Voilà, j'ai un jean, je veux mettre un gilet par-dessus et j'ai pas envie de réfléchir à ce qui va bien aller, quoi. Donc, je suis partie à faire un gilet noir. Un gilet noir tout en jersey. Ça me fait pas peur, moi ça me dérange pas. Tout en jersey, col V avec un col châle. Vraiment le truc mi-saison qu'on prend, on enfile, on fait pas attention. Donc ça, vraiment, ça me fait plaisir de le faire avant les grosses chaleurs. Et après, on verra. J'ai tout étalé là. C'est pour ça que je regarde là sur ma table. J'ai tout étalé. Là, j'ai 3 pulls en projet. J'ai d'abord aussi un fil que ma fille avait acheté en Finlande. Elle avait commencé à faire un débardeur, mais ça n'allait pas. Donc je dis, bah laisse, je le ferai moi. Donc je pense que ce sera le projet d'après. Voilà, on fera une petite pause avec les gilets, parce que 3 de suite, c'est pas mal. Derrière, là, vous voyez ce qui se passe pour les habitués de la couture. Ce week-end, j'ai commencé à couper. J'aime bien tout couper, en fait, et puis après, me mettre à la couture. Donc là, sur la table, là où je mets tout mon bazar, en dessous, il y a un tissu que j'ai acheté, que j'avais parlé, que j'étais allée au Tisséade pour me faire une jupe. Ça me donne l'occasion de vous montrer les autres tissus que j'avais achetés. Je crois que je ne les avais pas montrés. Avec ce tissu-là, mon mari m'a dit, tiens, on dirait un rideau. Bah finalement, j'ai plus envie de le voir en haut. Je pense que je me ferai un pantalon d'été. Et puis, ce coton tencel, voilà, tout à fait classique. Je pense que ça se transformera en robe. Mais bon, on verra déjà. Là, j'ai une jupe à faire. Un leggings short avec le reste du jersey du leggings, une culotte. J'ai 2-3 autres culottes à coudre, voilà, pour renouveler les stocks de la famille. Et écoutez, voilà, c'est pas extraordinaire, enfin ça me paraît pas extraordinaire ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé, depuis le 3 avril, mais c'est vrai que je prends mon temps, puis comme tout le monde, fin avril c'était l'été. Donc, t'es dehors au jardin. C'est pas que j'ai moins envie de tricoter, mais j'essaye aussi de prendre le temps de faire autre chose. Et le autre chose, justement, pour terminer, c'est que de l'autre côté, dans ma pièce couture loisirs créatifs,
Je fais un Dumbo, l'éléphant au crochet, avec du Katona. Katona, je crois que c'est ça la marque. J'aime beaucoup ce fil. Je crochette en 2,5. Je vais vous intégrer une photo. Déjà des pièces que j'ai fait. Donc j'ai fait les 4 pattes, le corps, la tête. Et là, je suis en train de faire les oreilles. Il me restera le chapeau et broder les yeux. Et c'est d'après un tuto YouTube sur une chaîne espagnole. C'est très très bien expliqué. Et c'est long. C'est long parce qu'il faut que je regarde, la vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avance, donc je regarde un petit peu avant, je remets en arrière, je crochette en même temps que la dame, donc c'est long, donc je fais ça le week-end, donc j'en suis déjà à 10 ou 11 heures hein, de crochet pour tout ça. Je n'ai pas encore fini, je n'ai pas assemblé, donc je crois que j'en ai peut-être pour presque autant, et ben, pendant ce temps-là, je ne regarde pas les podcasts. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, quoi, donc ça, voilà. Et puis pendant ce temps-là, bah, je tricote pas non plus, hein, voilà. Donc voilà pour ce mois d'avril, hein, parce que finalement c'est tous mes objets finis pour le mois d'avril. Vous l'avez compris, je vais me calmer sur les chaussettes, parce que 20 paires de chaussettes, ça suffit. J'en ai fait à toute la famille. J'en ai fait plusieurs paires à ma maman, mon mari en a plusieurs paires. Il faudrait vraiment que je tombe sur un modèle waouh, voilà. Le truc waouh, oui, je vais faire des chaussettes. Autrement, pour l'instant, je vais faire autre chose. Voilà, sur cette résolution qui peut-être ne tiendra pas, hein, parce que j'aime bien en tricoter aussi. Sur ce, je vous laisse. Je ne vous dis pas dans 15 jours, dans 3 semaines, ou ce sera quand j'aurai des choses à vous montrer, quand j'aurai un petit moment à consacrer à tout ça. En tout cas, si vous êtes encore là, je pense, parce que c'est pas trop long, et bien écoutez, laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je sais pas, ma chaîne, elle stagne. En même temps, voilà, elle est toujours là, et puis vous êtes toujours là, donc abonnez-vous si c'est pas fait, mais autrement, vous êtes déjà là, donc c'est déjà super. Donc je vous embrasse très fort, amusez-vous bien avec vos projets, dès que ça vous prend la tête, laissez tomber, trouvez une solution, changez, détricotez. N'ayez pas peur de détricoter, moi c'est ce que je fais, si ça me plaît pas maintenant, je détricote tout de suite. Par exemple, cette écharpe là, j'aime beaucoup le fil. Laine de moute là, je dis non, je vais pas le laisser là, je le réemploierai, ce mini de 20 grammes, pour autre chose. D'ailleurs, je vous laisse, et puis ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas tricoter, je vais décrocheter. Allez, bisous à tous, et à très vite.